par brasser du vin et nous mettre dans des embrouilles qu'on n'avait pas demandé, et il sert à rien. Je vous explique son discours en 1 minute. Il a dit: la Russie viole nos frontières, teste nos limites, la menace revient à l'Est, ils ne vont pas s'arrêter à l'Ukraine carrément, tu sais. Genre j'ai écouté, j'ai cru la Russie elle était dans ma maison. Juste pour reconsidérer et replacer les choses, parce que ce mec est pas un génie de la géopolitique. La Russie en 3 piges n'a pas pris Kiev, d'accord? Donc voilà. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que avec le lâchage des États-Unis, c'est une occasion pour l'Europe de énormément se militariser, s'armer, augmenter les budgets militaires. Et donc il faut justifier ça, donc forcément qu'il en fait des caisses. D'abord il a dit le soutien à l'Ukraine, parce que ça c'est l'excuse pour la militarisation, on va le continuer fortement, alors que son propre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, il a bien dit pourquoi c'était. C'est parce que eux aussi ils veulent leur part du gâteau, eux aussi ils veulent prendre les minerais de l'Ukraine pour l'industrie de la défense. Et donc ils vont augmenter énormément les budgets de l'armée, et pour ça ils vont vous faire les poches. Ça veut dire que chaque euro qui ira pour le budget militaire, il sera pris sur votre dos, d'accord? Donc en langage macroniste, ça se dit comment? Ça se dit, il y aura des investissements privés, mais aussi d'argent public, mais sans augmentation des impôts, ce qui veut dire, je cite, des réformes, des choix et du courage. Quand Macron il te dit des réformes, des choix et du courage, ça veut dire que tu auras la retraite plus tard, des remboursements des médicaments, une attaque à la sécu, j'en sais rien, tout ce qui est argent public qui nous profiterait un minimum. Profiterait, frère, c'est un grand mot. En même temps, vous voyez bien qu'il n'a pas fait d'annonce concrète, mais c'était pas ça le but. Le but, c'est de se remettre au centre du jeu. Vous voyez que la 5ème République, qui est faite pour des moments comme ça, des moments de crise géopolitique et de marche vers la guerre, où en fait le président, c'est le chef des armées, et en fait il peut occuper toute la place. Vous voyez qu'il est de retour sur la scène politique en fait. Et ce discours aussi, c'est pour préparer les esprits. Or, il a dit, plus important que l'économie ou la technologie, dans une guerre, c'est la force d'âme d'une nation. Donc, tu sais, ça veut tout et rien dire, mais c'est pour préparer les esprits, pour vous préparer à faire des sacrifices, d'abord financiers pour l'économie de guerre, et ensuite vitaux, parce qu'à un moment, il faudra vous envoyer dans la boucherie. Et tout ça en concluant avec les formules à la con dont il a l'habitude, le en même temps macroniste appliqué à la géopolitique, il a dit, ni les va-t-en-guerre, ni les défaitistes. Mais tu sais, un discours va-t-en-guerre au possible, mais on est né au milieu, tu sais. Bref, pas 1 euro, pas 1 centime pour leur guerre et pour leur économie de guerre.